Bonjour à tous les cancers, lune en cancer, ascendant cancer, bienvenue sur votre horoscope du mois d'octobre, un mois où on voit arriver les premiers frimas, où on est invité à se cocooner autour du feu et à un peu se protéger des émotions extérieures. Nos émotions vont être très sollicitées. Nous avons Jupiter dans votre signe qui ramène de l'intensité, qui augmente aussi les émotions, qui augmente les perspectives quand il arrive en conjonction avec le soleil, la lune, l'ascendant. C'est très porteur, ça vous donne de la chance, ça vous permet de réaliser positivement certaines choses. Par contre, attention, il va faire un carré Mercure, carré Soleil, il va être très sollicité et ça va ramener de la fébrilité et un petit peu d'inquiétude. C'est un mois pour prendre du recul. Ne vous laissez pas submerger par vos émotions. Ça va être un mois intense, un mois où vous allez être invité à vous repositionner. On commence le mois, le soleil, Mercure sont dans la balance, ça met l'accent sur le foyer, la maison. Si on travaille chez soi, très bien, on envoie des courriers, des mails, il y a des échanges. Très bon pour travailler ses réseaux sociaux, pour travailler sa communication. Nous avons Vénus qui va arriver au nœud sud et ne vous laissez pas dépasser par la morosité ambiante. Restez vraiment connectés sur vos énergies positives. Le 4 octobre, Vénus conjointe au nœud sud. Très bonne période pour avoir des intuitions, se connecter sur ses dons, échanger avec son frère, sa sœur, belle-sœur, beau-frère, les voisins, régler un problème de voisinage. C'est une période également où on peut avoir une retrouvaille, entre guillemets, karmique, soit du passé, soit peut-être d'une vie antérieure. Il y a quelque chose là de très intense qui va se passer pour les natifs du cancer. C'est une période également pour nettoyer un petit peu ce qui aura été décollé pendant l'éclipse, qui a été très intense dans le signe de la Vierge. Donc là, profitez de cette période. Elle vous offre des opportunités, d'autant que la Lune est en Poisson, donc bien située par rapport à vous, mais c'est toujours une période où il y a de la fébrilité, notamment au niveau affect, parce que la Lune noire se trouve en Scorpion. Donc il y a quelque chose qui ne se met pas totalement à sa place et ça peut ramener une forme d'insatisfaction. Ça va se clarifier quand Soleil et Mercure vont passer en Scorpion. Ça va ramener beaucoup d'énergie à votre signe. Il est possible que durant cette période, avec Vénus au nœud sud, vous soyez un peu fatigué. Vous ayez besoin de vous réfugier chez vous, vous ayez besoin de vous sentir en protection. 6 octobre, nous avons Mercure qui arrive dans le Scorpion. Alors ça peut déclencher bien sûr une rencontre affective, peut-être avec quelqu'un de plus jeune ou alors quelqu'un de très mercurien qui parle plusieurs langues étrangères, qui a une vision très intelligente des choses. Il peut y avoir des échanges, du courrier, on peut aller à des conférences, assister à des séminaires. Il y a quelque chose qui vient parler. C'est une période où on peut, dans son couple, si on est avec quelqu'un, avoir des échanges passionnants, passionnés, passionnels. On se retrouve autour de la table, on discute, on partage. Quelque chose de très positif qui se met en place. Par contre, attention, il y a quand même un côté un petit peu dur de ce Mercure en Scorpion. Ne laissez pas parler votre mauvaise humeur. Si vous avez des choses à clarifier, faites-le avec tact et doigté. Parce que Mercure en Scorpion ramène toujours des propos qui vont dépasser un petit peu la pensée, qui vont être ambivalents et qui peuvent blesser l'autre sans qu'on s'en aperçoive. Donc soyez vigilants aux mots que vous allez prononcer avec vos enfants, puisque c'est la zone 5, avec votre partenaire amoureux ou alors avec une rencontre.
Il y a peut-être quelqu'un qu'on va y conduire et puis on va s'apercevoir dans le temps qu'on n'a pas suffisamment pris la peine de rencontrer cette personne, de la connaître et qu'on aura peut-être loupé quelque chose d'essentiel, d'important. Restez à l'écoute. Alors c'est une période aussi où on a envie de suivre des stages, des formations, notamment dans le domaine de la spiritualité, parce que Saturne en Poisson va ramener un petit peu ce besoin d'élévation, ce besoin de connexion avec sa propre spiritualité. C'est une période, il y a beaucoup d'intuitions pour le mois d'octobre au niveau du Cancer. Écoutez vos intuitions. La période est intense. On voit bien comment l'équinoxe ramène des inquiétudes. Ne tombez pas dans la fébrilité ambiante. C'est vraiment une période pour mettre les bases, renforcer sa capacité à affronter les affres de la vie. Soyez posés dans vos décisions. Par contre, nous savons que l'aléa fait partie de la vie. Eh bien, c'est le moment de l'accepter. C'est le moment d'anticiper les choses. Le Cancer est un signe qui représente la nourriture. Et il va y avoir sûrement l'année prochaine des tensions sur le sujet. Comment on peut organiser, comment on peut se rassurer, comment on peut se prémunir du stress à l'extérieur de nous. Ça va vraiment être un élément clé pour les natifs du Cancer. Comment me sentir en confiance dans une période très chaotique? Pleine lune d'octobre, elle se fait en zone 10. Ça va mettre l'accent sur le travail, l'élévation, le professionnel. Par contre, attention, il peut y avoir des tensions dans le travail. Il y a toujours Chiron dans le Bélier. C'est une lune qui se déroule en signe de feu, il y a beaucoup d'énergie et on peut se sentir au contraire fatigué. Pourquoi? Parce que le 17, nous aurons ce carré Jupiter-Soleil qui peut vous épuiser. Dans cette période, on voit comment cette pleine lune vient éclairer ce qui s'est passé durant l'éclipse du mois de septembre. 15 degrés. Donc il y a un éclairage qui vous est apporté. Éclairage qui est apporté sur votre foi, sur vos croyances, sur votre vie spirituelle. Mais comment concilier ces aspirations profondes avec les obligations inhérentes à votre profession? Comment je vais pouvoir concilier ma manière de parler au monde avec mon idéal profond? C'est des questions qui vont se poser au cours de cette pleine lune d'octobre. Ça va être très intéressant. Très intéressant parce que la lune va donner beaucoup d'énergie à Jupiter. Mais par contre, Jupiter va peut-être dépenser de manière irraisonnée. C'est une période pour contrôler un peu ses dépenses. C'est une période pour resserrer ses budgets. On peut avoir envie de s'acheter des meubles, de s'acheter des objets pour son quotidien, de refaire les peintures. C'est pas forcément la meilleure période. Ça peut ramener aussi des tensions au foyer, dans la maison, avec des membres de sa famille. Attention au choc. 13 octobre, Vénus passe en Balance. La Lune, à ce moment-là, sera dans votre signe. Très bonne période. Très bonne période pour s'occuper de la maison. Très bonne période pour régler des problèmes dans la maison. Très bonne période également pour travailler dans la maison. Alors, on peut être en télétravail, on peut décider de se cocooner chez soi, de retrouver de la force par rapport à l'environnement extérieur qui devient instable et incertain. Vous avez toujours Uranus en secteur d'ombre. Donc ça ramène quand même des inquiétudes. C'est une très très bonne période aussi pour nettoyer les vieilles mémoires, les vieilles traditions de famille, les vieux schémas répétitifs de pensée hérités de nos ancêtres. Très bonne période pour clarifier des problèmes anciens avec votre mère, pour apurer des vieux discours, des vieilles discussions. S'il y a une fâcherie, eh bien on se réconcilie durant cette période.
Vénus va amener de la diplomatie. Elle va amener de la conciliation. Si dans votre foyer, il y a des difficultés, eh bien, elle va ramener un apaisement progressif. On va se sentir bien chez soi. On n'aura pas forcément envie de sortir. Et du coup, on peut se retrouver un petit peu casanier. Amplifié, bien sûr, par Jupiter. 21 octobre, j'ai la nouvelle lune. Cette nouvelle lune, elle peut amener beaucoup d'instabilité, beaucoup de nervosité au Cancer. Donc, il faudra prendre du recul par rapport aux événements extérieurs. Elle fait un carré à Pluton. Jupiter sera carré à cette nouvelle lune. Du coup, ça peut ramener beaucoup de fébrilité. Je peux me sentir dépassée par les événements. Alors, vous avez Vénus qui est dans le secteur 4, qui va vous aider à apaiser tout ça. C'est le moment pour prendre du recul avec les événements. Par contre, si vous avez fait faire des travaux dans votre maison, si vous avez commandé des matériaux, il est possible que ça ne corresponde pas totalement à vos attentes. Il peut y avoir de la colère dans la maison. Il peut y avoir des tensions dans la maison, alors avec les enfants, par exemple. On n'est pas sur le même registre. J'ai Mars, Mercure, Lune noire dans la zone 5. Donc là, de nouveau, il faudra faire attention aux mots qu'on va prononcer, en particulier avec ses enfants. Il peut y avoir un décalage de point de vue. C'est une période aussi où un cancer peut tomber enceinte. Je pense une femme cancer, attendre un enfant, c'était pas prévu, c'était pas programmé. Ou alors je veux un enfant et puis l'autre ne veut pas. Et du coup, ça crée un décalage de désir. C'est une période où je peux tomber amoureux ou amoureuse, mais ça se met pas en place comme je voudrais. Et du coup, ça m'amène de l'insatisfaction. Ça va être une période assez intense. Ça peut amener des vigilances au niveau financier. Comment je protège mes avoirs? Comment je protège mon patrimoine? C'est une période où on peut être amené à gérer ses investissements et prendre des précautions sur les investissements. Les finances seront sous tension dans cette période-là pour les cancers. Alors bien sûr, j'y reviendrai plus largement quand je ferai les vidéos nouvelle lune, pleine lune. Il faut aussi qu'il me reste des choses à dire. Le 22, le lendemain, Neptune revient dans le Poisson. Ça va ramener beaucoup de spiritualité, l'envie de méditer, le besoin de se reconnecter sur son monde intérieur. On a été un peu trop projeté sur l'extérieur et là on va chercher à se ressourcer dans son monde intérieur. C'est la zone 9. On peut aussi décider de faire une thalasso, de partir en quelques jours au bord de l'eau, de se régénérer. Alors si on n'a pas les moyens de partir au bord de l'eau, on peut simplement s'offrir soit un plateau de fruits de mer, soit manger un plateau de coquillages, ou alors se faire une petite recette avec des moules marinières. Voilà. Tout va dépendre. Mais c'est une période où on est très dans des plaisirs iodés. Alors ça va mettre en avant aussi tous les problèmes de thyroïde. Comment je vais gérer ma thyroïde si on a des problèmes glandulaires? C'est trop tôt pour en parler, il faudra attendre que les planètes se déplacent dans le Sagittaire. Mais là, il y a peut-être des vitamines à prendre, notamment des vitamines D, pour passer les frimas de l'hiver. Neptune va ramener aussi le besoin de partir, le besoin de foi, le besoin de spiritualité. Alors on peut avoir un retour vers le religieux. On va beaucoup parler de religieux dans cette période où Neptune revient vers Saturne. Je peux me retrouver dans ce que j'ai connu précédemment, cet appel d'absolu, mais un absolu qui est parfois déconnecté du quotidien. Alors que quand Neptune va passer définitivement dans le Bélier, il va me ramener ce côté pragmatique, cet aspect incarné de la foi. Attention à ne pas se noyer. C'est une période où
comme le monde autour de soi est difficile, on peut chercher à se protéger et vivre complètement immergé dans sa spiritualité. Mais du coup, ça peut être une spiritualité qui se déconnecte du réel. Et donc qui, à un moment donné, va me masquer la vérité. Alors, c'est cohérent parce que le cancer est un signe très sensible. Beaucoup d'hypersensibles dans le cancer, vécu différemment en fonction de votre thème de naissance, bien entendu. Mais on va voir le 21, 22, 23, c'est des jours intenses. Il y aura eu beaucoup de tensions aux alentours du 17 aussi. Pourquoi le 17? Parce que j'aurais eu le carré exact Jupiter-Soleil. Donc pour vous, ça commence 17, 21, la nouvelle lune, 22, Neptune-Poisson, 23, Soleil qui passe dans le Scorpion, avec un grand trigone d'eau. Ça veut dire que durant tout le mois d'octobre, les thématiques à mettre en avant, la créativité, l'imagination, la sensibilité, la gestion des émotions. Pourquoi je parle de la gestion des émotions? Parce que quand les émotions nous submergent, ce sont rarement les bonnes émotions. Donc comment je vais pouvoir transformer mes angoisses, mes inquiétudes, ma nervosité en quelque chose de positif? Il y a tout un basculement à faire pour voir le monde avec un aspect positif, avec un aspect apaisé, alors que j'ai des craintes et j'ai des angoisses profondes. Donc il y a un travail sur soi à faire au mois d'octobre. Si on veut pleinement utiliser ce mois pour soi. Alors il y a des techniques qui existent et vous êtes invités vraiment à les utiliser. Parce qu'avec ces grands trigones d'eau, par contre, ça va connecter votre intuition. Donc on va avoir des messages, des rêves prémonitoires, des synchronicités, des choses qui vont s'aligner naturellement. 23 octobre, Soleil passe dans le Scorpion. Et vous voyez l'amas qu'il y a dans le Scorpion, lune noire, Soleil, Lune, Mercure. Beaucoup de fébrilité. Zone 5. Possibilité d'une rencontre affective. Possibilité d'avoir un enfant. Possibilité de changer ses relations avec ses enfants. Les relations étaient mauvaises, on appure tout ça. On met en place, on peut travailler avec ses enfants. On met en place une nouvelle manière de communiquer avec eux. Pareil, avec ses amours, il y a des nouveaux modes de communication qui se mettent en place. Période idéale pour travailler sur ses ombres intérieures, pour aller chasser les fantômes du passé. D'autant que Jupiter va aider, il va venir soutenir. Donc le carré Jupiter-Soleil, ça me nuise. Par contre, je gagne un carré de l'autre côté qui est Soleil carré Pluton. Ça va me ramener beaucoup de créativité et une espèce d'intensité que je ne vais pas pouvoir occulter. C'est-à-dire, je ne vais pas me contenter de relations superficielles. J'aurai besoin de beaucoup de profondeur dans cette période et je suis invitée à prendre du recul sur les événements du monde. C'est vraiment un moment pour aller au bout des choses et au fond des choses. C'est une période, si j'ai envie de jouer d'un instrument de musique, d'aller à des concerts, au théâtre, aller voir des musées, très très bonne période. Par contre, il y a quelque chose de soi à reconstruire, à rebâtir. Période idéale pour travailler la confiance en soi. Pour éliminer les vieux schémas qui sont dégradés, qui viennent de l'enfance. Comment je peux apurer ces vieilles mémoires, ces vieilles douleurs qui m'obsèdent depuis peut-être très longtemps? Eh bien, c'est une question qui va être posée en octobre avec tout cet amas en Scorpion, dont la lune noire. C'est une période idéale pour travailler sur le lien que l'on a avec sa mère. Vénus en Balance, elle me parle aussi de nettoyer ces vieilles mémoires. Si j'ai eu des conflits dans le passé avec elle, si j'ai eu des douleurs
eh bien, c'est le moment de fermer la page et vraiment de me projeter dans autre chose. C'est pas facile, hein, parce que c'est un carré. Pluton, Soleil, carré, ça ramène beaucoup d'intensité au niveau des événements mondiaux. Donc du coup, je suis fébrile. Et on m'invite au contraire à me détacher de l'extérieur, à me recentrer sur ce qui est essentiel pour moi. J'ai un iode. Le iode, c'est le doigt divin. Il y a quelque chose qui m'est montré. Et je ne peux l'accueillir, je ne peux le recevoir que de manière intuitive, par synchronicité, ou par rêve prémonitoire, ou par intuition. J'ai un peu un double chemin. Soit je reste dans le mental envahissant, qui peut m'abîmer, qui peut m'éroder, qui peut générer du stress, des inquiétudes, soit je vais dans ma confiance en moi vers le soleil, et à ce moment-là, je décide d'incarner peut-être quelque chose de nouveau, un nouveau chemin, une nouvelle conscience, une nouvelle manière de me positionner. Fin du mois, 29 octobre, Soleil en Scorpion, en affinité avec le Cancer, on est dans les signes d'eau, même si le monde du Cancer et celui du Scorpion sont pas du tout les mêmes. Et Mercure qui arrive dans mon secteur 6. Bien, ça va être le moment de faire les papiers, les documents, d'envoyer des courriers, de chercher du travail, de conclure un accord de travail, d'entretien d'embauche, suivre une formation. C'est le moment aussi où je peux apprendre une langue étrangère. Alors la langue étrangère, c'est pas forcément l'anglais, ça peut être une langue étrangère ancienne. Les lettres hébraïques, par exemple, ce genre de choses. C'est le langage informatique, le langage de l'IA, c'est aussi une langue étrangère. Ça va me parler de mon quotidien. Comment je peux organiser mon quotidien afin qu'il soit plus simple. Je peux me faire aider dans mon quotidien. Je peux peut-être renégocier mon quotidien afin d'y trouver du plaisir, de la joie et non plus de la difficulté. Alors on voit bien comment ces gros trigones d'eau vont être présents durant tout le mois d'octobre et ça va me connecter avec mes émotions profondes. C'est pas du tout le moment de mettre son mouchoir dessus. Par contre, si c'est trop sensible, prenez des apaisants, prenez des compléments alimentaires, respirez, méditez, sentez-vous dans une énergie positive et prenez du recul, bien sûr, avec l'événementiel. Merci à vous, Cancer, d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez rejoindre la newsletter, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Merci à tous.